Alors, tu as dû remarquer par toi-même ou par les informations que tu as glanées par-ci, par-là que immigrer au Canada, ça suppose choisir parmi des dizaines de programmes d'immigration. Il y a des programmes d'immigration permanents, il y a des programmes d'immigration temporaire, il y a des programmes pour études. Il y a plusieurs voies proposées par toutes les provinces et territoires du Canada qui vise à faire une seule et même chose, t'aider à réaliser ton rêve de t'installer au Canada. Mais face à ça, j'ai pensé qu'il était judicieux aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, de te faire un tri bien précis au regard de ce que je vois, au regard de ce que je lis, au regard des résultats obtenus par-ci, par-là. J'ai choisi de partager avec toi 3 programmes d'immigration qui obtiennent plus de résultats et qui aide un plus grand nombre de personnes à immigrer rapidement. Reste jusqu'à la fin donc pour écouter ces programmes d'immigration qui en réalité sont des programmes comme plusieurs autres, mais qui font la différence au regard de le nombre important de personnes qui immigrent à travers eux. Je commence par le premier. Il s'appelle Programme d'immigration vers le Canada Atlantique. Il y a seulement quelques mois, ce programme était un programme pilote, c'est-à-dire c'était un essai. On essayait encore de mettre sur pied au niveau fédéral ce programme-là qui favorisait l'immigration vers 4 provinces canadiennes. Je veux parler du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador. À l'issue de ce programme pilote, les résultats assez probants et intéressants qui correspondaient aux objectifs fixés à l'avance ont fait en sorte de le rendre permanent. Et c'est un programme suffisamment encadré autant au niveau des employeurs qui ont besoin d'un accompagnement, autant au niveau des demandeurs dont les conditions, l'accès, les exigences sont de loin plus allégées et plus abordables. Et du fait donc de cet allègement, notamment au niveau du test de langue, mais aussi au niveau des catégories d'emplois éligibles à la résidence permanente, ces 2 leviers qui facilitent ont fait en sorte de susciter un grand nombre de demandes, un grand nombre de besoins dans ces 4 provinces qui, de plus en plus, vont remplir leurs besoins à travers ce programme qui, une fois encore, est devenu ordinaire et permanent. Donc, très clairement, à cause d'un niveau de langue, notamment du français qui est bas, hein, le niveau 5 pour des métiers dits qualifiés et le niveau 4 parfois pour des métiers semi-qualifiés, c'est-à-dire de catégorie C, ça te permet, ce qui n'est pas le cas de manière ordinaire ailleurs, ça te permet d'avoir accès, ta famille et toi éventuellement, à une immigration permanente. Ce qu'on n'a pas assez dit et que ce programme offre aussi, c'est que les exigences en matière d'expérience professionnelle sont juste de l'ordre de 1 année à temps plein. C'est-à-dire que lorsque tu as fait le 1560 heures, ça te rend éligible. En tout cas, voilà un programme qui donne beaucoup de résultats, qui favorise l'immigration d'un grand nombre. Si tu as besoin d'avoir plus d'infos dessus, je t'ai fait plusieurs vidéos spécialement sur le programme d'immigration vers le Canada Atlantique. Et si tu veux que je te fasse une vidéo de mise à jour, n'hésite pas de le mentionner en commentaire. Un autre programme qui favorise de plus en plus l'immigration d'un grand nombre, et là tu vas constater que je m'arrête et je m'intéresse surtout à la clientèle francophone. Je m'intéresse surtout au programme qui favorise l'immigration des francophones. Pour toi qui m'écoutes donc majoritairement, c'est des mesures et des conseils, des suggestions taillées vraiment pour toi. Donc le deuxième programme phare, c'est ce qu'on appelle globalement programme de mobilité internationale. Mais c'est l'aspect du programme de mobilité francophone qui m'intéresse. C'est un programme qui fait radicalement la différence parce que ça fait en sorte de favoriser l'immigration des francophones, non pas nécessairement au Québec. D'ailleurs, le Québec ne fait pas partie de ce programme-là, mais l'immigration des francophones en dehors du Québec, notamment en Ontario, Nouveau-Brunswick et dans toutes les autres provinces, les 9 autres provinces ou territoires du Canada. L'avantage et l'idée derrière qui a favorisé cette forte immigration, c'est l'idée qu'on veut préserver la langue française qui est la deuxième langue officielle
du Canada. Une langue, officiellement, c'est vrai, d'égale valeur, on n'a qu'à voir les discours officiels, mais une langue qui clairement est en perdition, surtout dans ces 9 autres provinces et territoires du Canada. Il suffit ici d'avoir un contrat de travail dans cette région-là. L'idée qu'on te prenne, c'est parce que tu es francophone, c'est parce que tu sais parler le français. Même si tu vas venir travailler dans une entreprise qui pratique l'anglais comme langue de travail, ce n'est pas un problème. Mais le fait que tu sois francophone fait qu'on te prenne. Mais c'est très clair que pour que tu puisses t'intégrer facilement, il faut très vite que tu te mettes à l'anglais, que tu aies un niveau d'anglais fonctionnel. Mais ça ne peut pas être un vrai obstacle. Et c'est ce que plusieurs ont compris et obtiennent de plus en plus l'immigration dans le cadre de ce programme-là. Donc très clairement, voilà un programme qui donne aussi beaucoup de résultats pour toi francophone. Un troisième et dernier programme qui donne le résultat, et là, c'est quelque chose d'assez connu. C'est vrai, c'est une immigration temporaire. C'est le programme de travail étranger temporaire. J'ai envie de dire le plus vieux de tous les programmes que je viens de te nommer. Il est vieux, il va t'aider à immigrer à partir, à l'aide d'un contrat de travail n'importe où au Canada. Il va te permettre, chemin faisant, que tu puisses être éligible et activer finalement ta résidence permanente à travers des programmes taillés sur mesure pour toi qui es déjà installé à ce moment-là au Canada, pour toi qui es déjà dans un emploi bien précis et qui aura minimalement, compte tenu des contrats qui te rendent éligible dans ce programme, qui aura cumulé au moins une année d'expérience, voire 2 ou 3, comme c'est la tendance actuellement dans les contrats qu'on décroche. Bien sûr, tous ces programmes-là n'enlèvent en rien l'idée qu'Entrée Express reste aussi une voie rapide, mais qui connaît des délais beaucoup plus longs, malheureusement, à cause du nombre anormalement élevé de demandes, comme tu peux imaginer dans tous les 4 coins du monde. Mais c'est sûr que la pandémie, le contexte donc sanitaire a fait en sorte de compliquer la situation. Vivement que dans les semaines et mois à venir, les choses changent radicalement, tant sur le plan de la santé que sur le plan donc, du mécanisme de traitement dans des dossiers dans Entrée Express. Parce que ce qui est clair, constant, évident, c'est que le Canada a besoin urgemment. Le Canada n'a pas seulement besoin, mais a besoin urgemment de la main-d'œuvre. A besoin urgemment de la main-d'œuvre autant qualifiée que la main-d'œuvre dans des métiers de catégorie D. Si ça t'intéresse de savoir c'est quoi les créneaux qui vont me permettre d'aller rapidement, mais surtout les créneaux qui font qu'on prenne plus de gens, voilà que tu as l'information. Mais c'est sûr que ça te prend de valider, de vérifier ton éligibilité, de vérifier comment tu peux t'y prendre. Là-dessus, nous pouvons t'accompagner, mais aussi tu peux faire en sorte, si tu as beaucoup de temps, d'aller étape par étape et de découvrir par toi-même très clairement comment ces programmes-là se passent concrètement. C'est quoi leurs exigences, c'est quoi leurs facilités, c'est quoi le créneau par lequel je peux candidater et comment je peux faire en sorte de candidater à avoir des résultats probants dans des meilleurs délais. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'autres vidéos. Porte-toi bien. Boula!